Eh ben, ça fait plaisir de devoir dire que bonjour à toutes et pas bonjour à tous. Enfin, si, il y a un régisseur au fond. Peut-être en préambule, on s'excuse pour cette surreprésentation masculine. Pourtant, dans nos équipes, ça aurait pu être aussi des collègues féminines, car on a un bon taux de féminisation dans nos équipes, mais c'est ainsi. Eh bien, écoutez, moi, je suis Bruno Charbonnier, je suis le responsable des centres de Lyon, Saint-Étienne, Roanne et Nord-Isère pour l'APEC Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis présent parmi vous et nos équipes sont présentes tout au long de ces 2 jours pour vous conseiller, vous accompagner, vous soutenir. Aujourd'hui, la mission qui nous est demandée, c'est d'explorer les opportunités du territoire en 2026 pour vous donner une visibilité un petit peu sur ce qui est la tendance, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un niveau de précision vu les aléas dans l'économie et vu les aléas politiques que l'on vit actuellement. Mais on va essayer, on va dire, tout au long de cet échange, de vous éclairer, en tout cas, sur des données qui sont des données locales, qui ont une vocation à vous donner de la visibilité sur le marché du travail. Alors, en tant que représentant de l'APEC, je vais vous dire très simplement ce qu'est l'APEC. L'APEC, c'est une association loi 1901 d'intérêt général avec un mandat de service public. Pourquoi on a un mandat de service public? Parce qu'on fait un certain nombre d'accompagnements et de conseils qui ne trouvent pas de marché privé, c'est-à-dire pour lesquels les personnes qui mobilisent le service n'ont pas forcément les moyens de pouvoir le payer. Donc on s'adresse à tous les cadres. Les cadres aujourd'hui, c'est des salariés, c'est des demandeurs d'emploi, c'est des jeunes diplômés de Bac+3, de 23-24 ans jusqu'à aujourd'hui des cadres de plus de 70 ans, hein, puisqu'on a beaucoup, et notamment de femmes, qui viennent nous voir, même après des périodes de retraite, pour retrouver des activités complémentaires, pour entreprendre, pour faire des choses qui leur permettent de maintenir leur niveau de vie. Notre mission, c'est de l'accompagnement tout au long de la vie pour les cadres, mais c'est également accompagner les TPE-PME pour les aider à trouver les bons profils, les aider à identifier les compétences qui seront nécessaires pour elles, pour se développer, pour pouvoir continuer à lutter économiquement et pouvoir se développer. Et puis la troisième mission de l'APEC, ce qui va notamment nous alimenter aujourd'hui, c'est d'être un observatoire du marché du travail. On a la chance d'être aux côtés des cadres tout au long de leur vie. On a la chance d'être aux côtés des entreprises tout au long de leur cycle de recrutement, qu'ils soient positifs ou négatifs, d'avoir les données sur les salaires et d'avoir les données sur les tendances du marché. Et donc, on a un service d'études chez nous qu'on appelle l'Observatoire du marché cadre, qui va être amené à donner un regard sur l'évolution et des outils qu'on vous présentera tout à l'heure qui en dépendent et qui sont un très bel éclairage pour vous. L'APEC aujourd'hui, c'est 11, bientôt 12 implantations dans les territoires. On est présente partout, dans quasiment tous les départements. On a une plus faible représentation en Auvergne, puisqu'on est présent uniquement à Clermont-Ferrand, mais avec nos partenaires et nos amis de France Travail, on est amené à faire des permanences dans ces territoires, notamment dans le Cantal et dans l'Allier. Les missions de France Travail? Oui, l'émission de France Travail, très rapidement, c'est pas le cœur du sujet, mais donc bien évidemment on est là pour accueillir et accompagner les demandeurs d'emploi, ces notions de service public. On a aussi un volet qu'on a marketé spécifiquement depuis quelques mois, c'est sur le volet entreprise. Maintenant, on a une marque qui s'appelle France Travail Pro, avec des conseillères France Travail qui sont dédiées à cette mise en relation et conseils auprès des entreprises, avec une focale particulière sur les TPE, PME. On a le volet, bien sûr, indemnisé pour permettre à toutes celles et ceux qui sont en recherche d'emploi de pouvoir toucher leurs ARE. Bien évidemment, on a aussi l'obligation de contrôler la recherche d'emploi. C'est le fameux couple droit-devoir. On essaie de le faire de façon juste et équitable. Et puis aussi, on a un volet peut-être moins connu qui est l'information, la mise à disposition de données. On a notamment une branche qui s'appelle France Travail IO qui ouvre nos données, qui peut mettre nos données à disposition de start-up, d'entreprises sous forme de briques API
pour pouvoir co-construire ensemble des solutions, des outils pour favoriser la rencontre entre l'offre et la demande d'emploi. Et puis, bien évidemment, on est aussi là à la courroie de transmission de toutes les politiques publiques. Il y a les comités locaux pour l'emploi qui se sont mis en place dans les territoires, les comités territoriaux pour l'emploi, où on siège en lien avec les partenaires pour essayer de proposer des politiques qui soient au plus près des besoins des territoires. Voilà. Alors, une petite focale, ça nous paraissait intéressant de faire une petite focale sur les femmes et l'emploi aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes. De quoi est-ce qu'on parle déjà? Bon, petite introduction très rapide macro. Déjà, on a de la chance d'être dans un territoire qui est très dynamique en termes d'emploi. On représente la région Auvergne-Rhône-Alpes 12% du PIB national. On a 8 millions de personnes sur notre territoire, un tissu économique très, très diversifié, des pôles urbains majeurs, Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, des clusters, des pôles de compétitivité qui se sont développés sur des filières très complémentaires, du tourisme à foison, de l'industrie, donc une tradition industrielle forte. Donc on a quand même des atouts très importants. Dans ce panorama-là, au niveau des demandeuses d'emploi, par rapport à ces slides un peu chargés, je dirais qu'il faut retenir peut-être 3 choses. La première chose, c'est que malheureusement, un constat, c'est qu'il y a moins de reconnaissance pour les femmes, puisque on voit qu'elles sont plus diplômées. 57% des femmes ont un bac ou un diplôme supérieur. C'est 10 points de plus que les hommes. Mais malheureusement, elles sont sous-représentées aujourd'hui parmi les techniciens, les agents de maîtrise, les cadres. Et ça peut s'expliquer par différents facteurs. Le facteur de la mobilité géographique également. Là aussi, il y a 11 points de moins entre les hommes et les femmes, qui sont liés bien sûr à des représentations qu'il faut déconstruire et qu'il faut combattre sur la gestion notamment de la vie familiale qui est encore trop prenante. Donc on revoit ces problématiques de mobilité, elles apparaissent très clairement. Après, au niveau de leur recherche aussi, elles sont plus nombreuses, vous êtes plus nombreuses sur le territoire à rechercher un temps partiel. Là aussi, ça s'explique pour la gestion des contraintes et du poids de la vie familiale. Il y a 12 points supplémentaires par rapport aux hommes, 20% qui recherchent un temps partiel contre 8% pour les hommes. Également un montant pour nous de droits d'allocation chômage moins élevé, donc 19% de plus pour les hommes que pour les femmes, et puis avec des enfants à charge beaucoup plus souvent, 16 points supplémentaires, 48% des demandeuses d'emploi ont un enfant à charge. Voilà. Et puis également plus de retour suite à une inactivité, à une interruption de carrière, mais avec le développement de nombreux soft skills dans le cadre de la vie familiale, qu'on est là pour aider à valoriser aussi. Mais voilà, ça aussi, c'est des éléments qui sont factuels qu'il fallait quand même préciser. Alors, maintenant, petit focus sur le top 5 des métiers qui sont les plus recherchés par les femmes en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc il y a quelques grandes dominantes. C'est des dominantes services à la personne. Vous voyez que 26% des femmes recherchent des emplois dans les services à la personne. Ça représente 77%, 77% de femmes et 23% d'hommes. Pareil dans les métiers tertiaires de support à l'entreprise, on a une surreprésentation, 69% de femmes. Et ça représente 18% des métiers recherchés. Et puis également, tous les métiers du commerce, de la vente, de la grande distribution. On a aussi une surreprésentation. Et puis également, bien évidemment, les métiers de la santé, avec la 84% de femmes qui arrivent dans le top 4. Après, à l'inverse, sur la colonne de droite, sur les métiers qui sont les moins recherchés, eh bien là, nous, on est sur tout ce qui est installation-maintenance, moins de 10% de femmes qui sont dans ces métiers-là et seulement 1% des recherches. Également le BTP, avec 7% de femmes. Et puis également les métiers du transport et de la logistique. Et de l'industrie, à préciser que dans l'industrie, on a quand même un taux de 34%
de femmes qui sont présentes dans ces métiers-là. Un taux qui est en progression régulière. Alors nous, on y travaille aussi au quotidien. Vous pourrez voir dans le hall sur la droite l'expo photo, la mini-expo photo Fait pas genre, qui est là aussi pour déconstruire les stéréotypes de genre. Exposition d'ailleurs itinérante. Si vous travaillez dans des structures qui souhaitent héberger ces expositions, n'hésitez pas à nous contacter, on peut vous les fournir. Voilà. Et puis aussi, on essaie de faire la promotion de tous ces métiers auprès du public féminin avec des supports ludiques, comme notamment des casques de réalité virtuelle pour faire la promotion de ces métiers, pour faire des mini-immersions, pour aussi donner envie. Voilà. Alors, quand on regarde les secteurs d'activité qui recrutent, on se rend compte que on a la chance d'avoir une région qui est extrêmement mixée. On n'a pas de dominante, par exemple, comme en Bretagne, où on a très majoritairement, une activité tournée sur l'agroalimentaire. Nous, on a la chance d'avoir des services, on a la chance d'avoir de l'industrie, on a de la chance d'avoir beaucoup de logistique. Et quand on va parler des secteurs qui recrutent, on se rend compte, par contre, qu'on a beaucoup d'activités qui sont tournées sur des projets. Donc, avec une forte saisonnalité, qui sont liés à des lancements. Par exemple, actuellement, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a le nucléaire, qui est un très fort promoteur d'emplois, et notamment d'emplois cadres. C'est 15 000 emplois hein, dans la région, qui ne sont pas tous des emplois d'ailleurs d'ingénieurs. Hein. C'est vraiment des emplois à forte valeur ajoutée, de chef de projet, de direction financière, de coordination, bien évidemment très spécialisés aussi, mais sur lesquels il y a des vraies opportunités d'emploi. On voit également qu'on est sur un bassin, aujourd'hui par exemple, quand on parle d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le deuxième marché quand on va parler du marché cadre au niveau national. Je vous fais un petit focus là-dessus parce que c'est vrai qu'on s'imagine peu finalement ce qu'est la réalité du marché des cadres à valeur ajoutée. 55% du marché est en Île-de-France. Deuxième marché, Auvergne-Rhône-Alpes, qui représente à peu près 14%, mais 12% de la totalité du marché est dans la métropole de Lyon. Vous êtes au bon endroit, mesdames. Et quand on dit ça, la région qui suit, c'est l'Occitanie qui est à 7,5%. Donc on voit très bien qu'en fait, on a une polarisation du marché cadre qui est vraiment entre Paris, Lyon et ensuite très diffus sur l'ensemble des régions. Donc on a la chance, nous, d'avoir un environnement. Aujourd'hui, par exemple, à l'heure où je vous parle, c'est 9 900 offres diffusées sur apec.fr, cadres, qui sont en attente de profil. Donc ça, c'est important quand vous savez que voilà, on est en continu aux alentours de 10 000. Alors on a eu une petite baisse des offres d'emploi, mais on reste encore dans un marché qui est extrêmement dynamique. Vous avez peut-être entendu parler d'une baisse des recrutements de 2025 par rapport à 2024 et de 2026 par rapport à 2025, mais il faut savoir de quoi on parle. Une baisse de la croissance. Donc on recrute moins intensément, mais on recrute toujours plus que l'année précédente. Donc ça veut dire qu'on crée des emplois, on crée de la dynamique. Et je vais avancer un petit peu peut-être sur la répartition. Pardon. Aujourd'hui, on voit que quand on regarde les métiers qui recrutent, on a beaucoup d'environnements. Il y a une chose qui est certaine, si je regarde les offres qui sont cette semaine sur apec.fr, le top 10 sont des métiers commerciaux. On voit que l'activité est plus compliquée, donc les entreprises, quelles qu'elles soient, elles cherchent à aller prendre du business. Donc les offres sur lesquelles on est pénurique, quand je dis pénurique, c'est des offres sur lesquelles on a parfois moins de 5 candidatures non qualifiées. Parfois, on n'a personne. Donc, nous, on travaille beaucoup à la déconstruction de genre. Il faut savoir que toutes ces entreprises, elles sont aussi intéressées, et leurs clients sont intéressés aussi d'avoir des profils différents. Dans les métiers commerciaux, ce qu'on veut, c'est créer de la fiabilité, créer du développement, que ce soit dans l'industrie comme dans le bâtiment. Aujourd'hui, je le dis sans aucune hésitation, il ne se pose pas la question de savoir quel est le genre
de la personne, de toute façon c'est illégal, mais ils s'en préoccupent encore moins, qui aujourd'hui, ils n'ont pas de candidature. Donc mesdames, n'hésitez pas, ne vous mettez pas de frein. Tous ces postes-là sont ouverts à des candidatures avec des forts potentiels d'évolution, de développement. Si on regarde, je dirais, un petit peu plus loin, la taille des entreprises aussi, on a la chance d'avoir beaucoup d'ETI, donc des entreprises de taille intermédiaire sur notre territoire. Aujourd'hui, les entreprises qui recrutent le plus sont des entreprises de taille intermédiaire en volume d'offres, mais de très grosses difficultés aussi pour les toutes petites entreprises, qui là sont ouvertes aussi à former. Alors, on n'avait pas forcément prévu d'en parler aujourd'hui, mais on est quand même sur un salon de la reconversion et de l'évolution. On a un dispositif que France Travail, comme l'APEC, peut mobiliser aujourd'hui, qui est la préparation opérationnelle à l'emploi, qui est un dispositif qui permet, par exemple, d'aller chercher le petit temps de formation nécessaire pour avoir une parfaite adéquation avec le besoin de l'entreprise et la compétence proposée. Donc ça, c'est vraiment un dispositif. Je vous invite à, dans la journée, à aller à la rencontre de nos équipes, que ce soit chez France Travail ou à l'APEC, pour évoquer la préparation opérationnelle à l'emploi, parce que c'est un superbe outil. Quand on se dit, bah ouais, je corresponds à 75%, bah, on peut parfois aller chercher peut-être une compatibilité à 90 ou à 100% avec la préparation opérationnelle à l'emploi. C'est un dispositif de formation qui aide beaucoup et qu'il est important de connaître quand on candidate, parce que c'est aussi une solution qu'on peut apporter quand voilà, on a démontré qu'on avait les bons soft skills, mais on n'a pas toujours exactement le bon logiciel de l'entreprise qui ferait qu'on serait parfait. Bah, tout ça, on peut aller le chercher à moindre coût pour l'entreprise. Donc c'est vraiment un dispositif à connaître. Ces données qui sont des données marché, on voit bien quand même qu'il y a un fléchissement, mais vous voyez quand même que les activités aujourd'hui, on est quand même face à un mur démographique, hein, notamment chez les cadres, qui nous conduit à ce que, bien que le marché soit plus tendu, on a des besoins de recrutement dans les entreprises qui vont continuer à produire de l'offre d'emploi, parce que on parle beaucoup de l'impact de l'intelligence artificielle, on parle beaucoup du choc démographique, mais aujourd'hui, toutes ces PME, TPE, elles ont besoin de main-d'œuvre, elles ont besoin de gens et de femmes compétentes pour pouvoir les aider à se développer. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre qui puisse être important? La part des cadres qui envisagent de changer au cours des 3 prochains mois, on est toujours au-delà de 10%. Il faut savoir que aujourd'hui, les outils et puis les modes de vie font que les gens restent très acteurs de leur mobilité. Pour preuve, vous êtes là aujourd'hui. Il y a vraiment une volonté, et notamment chez les femmes, puisqu'on le voit, les dossiers reconversion qui sont posés sont très majoritairement portés par des femmes qui n'hésitent pas à changer de secteur, à changer d'environnement, à reprendre des études. Donc on a tous les outils aussi qui permettent d'être en adéquation avec le marché. Vous allez trouver aujourd'hui un certain nombre d'acteurs, Transition Pro, Avenir Actif pour les non-cadres, l'APEC pour les cadres, France Travail pour vous permettre en tout cas d'accompagner ces mobilités. C'est aujourd'hui quelque chose qui est très fort puisque tous les métiers sont impactés par la transition écologique, par la transition numérique, et beaucoup d'entre vous se disent bah, puisque je suis impacté, il va falloir que je me remobilise. Et tant qu'à me remobiliser, est-ce que je me remobilise dans le même secteur d'activité, sur le même niveau de compétence, ou est-ce que finalement, j'en profite pas pour accentuer sur une seconde partie de carrière ou une troisième partie de carrière aujourd'hui? Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est qu'il y a une forte dynamique encore de création d'entreprises et que beaucoup de femmes aujourd'hui, ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore 10 ans, sont très actives et sont bientôt majoritaires sur la création d'entreprises, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Justement, si tu peux peut-être revenir sur le slide, sur le top 15 des formations, qui est un petit peu en amont. Hop là, tac. Voilà. Juste, effectivement, ça, c'est le top 15 des formations qui sont les plus suivies par les femmes en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il y a des formations vraiment de premier niveau pour justement gagner en autonomie, la conduite automobile. Il y a savoir où est-ce que je veux aller, c'est le bilan professionnel, c'est faire le point. Il y a des compétences en anglais. Et puis,
rapidement, il y a la création d'entreprises. Et j'insisterai aussi sur un point pour ouvrir le champ des possibles, création et reprise d'entreprises. Parce qu'il y a un énorme sujet sur la reprise des entreprises. Il faut savoir qu'en France, d'ici à 5 ans, il y a 40% potentiellement d'entreprises qui vont être cédées. C'est énorme. Ça représente 370 000 entreprises d'ici à 5 ans qui vont devoir trouver preneuses ou preneurs, versus, par rapport à l'étiage actuel, 130 000 reprises. Donc là aussi, c'est les réseaux consulaires, CCI, CMA, qui tiennent à jour des bourses par rapport à ces opportunités de reprise qui peuvent vous accompagner. Donc n'hésitez pas aussi à considérer ce volet-là, aller un petit peu vous renseigner auprès de la CCI et de la CMA, parce qu'il y a un vrai vivier potentiel de belles pépites qui attendent repreneuses et repreneurs. C'est un vrai enjeu pour les organisations patronales sur notre territoire que de favoriser la mise en relation entre celles qui veulent reprendre une entreprise et les entreprises qui seront à céder. Parce que le vrai danger pour l'économie, c'est que ces entreprises qui fonctionnent ne trouvent pas de patron, tout simplement, pour pouvoir continuer leur activité. Et parfois, c'est de très belles activités avec des niveaux de spécialité qui sont assez uniques. Donc, celles qui sont enthousiastes à l'idée d'entreprendre, n'hésitez pas. Aujourd'hui, il y a une partie de l'écosystème qui est présent aujourd'hui pour vous aider à étudier ce sujet-là. Voilà, puis côté France Travail, avec des prestataires externes, on a une première prestation pour valider l'adéquation femmes-projet qui s'appelle Active Créa, donc, qui dure à peu près 2 mois et qui permet vraiment de bien poser les bases. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi vous l'auto-prescrire dans votre espace candidat. Voilà. Peut-être juste une dernière focale aussi sur quelque chose. Dans les formations, très rapidement, c'était aussi la préparation à la VAE. Ça aussi, la validation des acquis de l'expérience. N'hésitez pas à faire l'inventaire et à pouvoir le transcrire en un diplôme. Il y a des structures comme l'APEC, comme tous ceux qui accompagnent votre recherche d'emploi, qui pourront vous aider. Et c'est vraiment aussi un levier qui peut être intéressant. Ouais, le dispositif de validation des acquis d'expérience, c'est un dispositif qui s'est très largement simplifié, notamment par la durée de l'expérience requise pour pouvoir valider. Bien évidemment, plus le diplôme est élevé, plus la validation est complexe, mais c'est vraiment une démarche, notamment pour les autodidactes, qui se disent, voilà, moi, ça fait peut-être 15, 20 ans que j'ai parfois même un emploi avec de très fortes responsabilités, mais je n'ai pas les diplômes qui vont avec. Aujourd'hui, le dispositif de VAE, c'est un dispositif qui fonctionne très bien. Ça ne veut pas dire que c'est facile et que c'est bien un dispositif formatif de validation d'une compétence. Donc, on va vous demander des choses assez exigeantes, mais qui correspond quand même et qui va vraiment fiabiliser votre capacité à démontrer aussi à des futurs employeurs ou des futurs clients, quand vous êtes entrepreneur, la compétence que vous avez développée. Donc c'est vraiment une piste qu'il faut explorer quand on a voilà, une première partie de carrière bien remplie et pas forcément toujours les diplômes qui vont avec. Je vais venir rapidement, alors on en a parlé déjà, mais sur les opportunités d'emploi cadre. Vous voyez les prévisions en 2026. Alors ces prévisions, elles ont été faites avant l'attaque par les États-Unis de l'Iran, donc ça a mis un petit coup de frein, mais concrètement, ça reste une base assez solide. On sera quand même sur une création nette de 305 800 emplois cadres sur l'année 2026. Ça reste quand même très fort. Là, on parle bien de création, on ne parle même pas de remplacement. Donc les gens qui partent à la retraite ne sont pas là. C'est vraiment des créations nettes d'emplois cadres. Un petit sujet qui peut paraître on va dire, anodin, mais qui ne l'est pas tant que ça. Cette année, on a eu un cap historique en France. Pour la première fois, on a plus de cadres que d'ouvriers. Donc on voit bien le niveau de compétence dans les entreprises qui est demandé, la manière dont il a évolué. Aujourd'hui, on a plus de personnes qui sont sur des postes avec une sensibilité et une responsabilité forte que sur des postes d'ouvriers, ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques années, où on était sur un rapport de 1 cadre pour 5 ouvriers. Peut-être maintenant des outils pour vous aider
en tout cas dans votre projet de reconversion ou d'évolution professionnelle. Euh, on vous a mis un certain nombre d'outils, peut-être Jean-Bernard. Oui, un outil qui est super intéressant, vous retrouverez l'URL au-dessus, mais c'est l'outil Métierscope. Ça vous permet de découvrir différents métiers de différentes façons, soit avec une liste, soit aussi en listant vos centres d'intérêt. Ça va vous flécher sur des métiers, ou alors par secteur d'activité, où il y a également des petits dossiers par rapport aux filières, aux métiers d'avenir. On en a déjà parlé, mais les 3 grandes filières d'avenir, c'est la transition écologique, avec les métiers verts ou verdissants, c'est la transition numérique, et puis c'est aussi la transition démographique et la silver economy liée au vieillissement. Il y a également ensuite d'autres outils qui vous sont accessibles. Alors important, hein, vous n'avez pas besoin d'être inscrite comme demandeuse d'emploi pour vous bénéficier des services de France Travail. Il ne faut pas vous dire, je vais attendre d'être au chômage pour bénéficier des différents outils. On est là pour favoriser l'orientation tout au long de la vie et le conseil en évolution professionnelle, hein. Donc notamment, si vous êtes en poste, justement, vous avez aussi la plateforme Mon conseil en évolution professionnelle. Par rapport à votre lieu d'habitation, tout de suite, ça vous fléchera sur les structures qui peuvent vous écouter, vous accompagner, hein. Il y a également, alors vous pouvez vous dire, par rapport à ces recherches de formation ou d'évolution professionnelle, à quelles aides je vais avoir droit. Et là aussi, bonne nouvelle, France Travail a fait une plateforme qui s'appelle Mes aides, hein, une appli et qui permet de faire une recherche. Il y a plus de 500 types d'aides qui sont listés et très rapidement de voir en fonction de votre situation les aides que vous pouvez mobiliser sur votre territoire. Il y a aussi une plateforme qui est spécialisée sur l'orientation et qui permet aussi de faire le point sur vos compétences, qui s'appelle Diag Oriente. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Après, sur le volet se mettre en situation, partager des retours d'expérience, on a là une plateforme qui est super, qui est très intéressante, qui est la plateforme Immersion Facilité. Concrètement, c'est quoi? C'est une bourse de demande et d'offres en temps réel, à la fois d'entreprises qui proposent de venir découvrir les métiers, qui sont immersivo-accueillantes, et puis de vous qui souhaitez faire une immersion. Donc ça peut se passer 100% en ligne, c'est pour des durées qui sont tout à fait flexibles, comme vous voyez, un jour, une semaine ou un mois, et avec des très bons taux de confirmation dans ces métiers qui ont été essayés, puisque plus de 7 immersions sur 10 débouchent sur un emploi tangible à la fin. Et puis aussi, juste pour revenir sur le slide d'avant, tout en bas, il y a un service dont France Travail est partenaire, je ne sais pas si vous le connaissez, ça s'appelle My Job Glasses. C'est une structure qui a développé une plateforme où on peut rencontrer en ligne des professionnels sur plein de types de métiers et prendre des rendez-vous en visio pour qu'ils vous expliquent. C'est des professionnels qui sont volontaires pour expliquer leur métier, témoigner de leur métier. Vous n'êtes même pas obligé d'aller les rencontrer en physique, mais sur My Job Glasses, vous pouvez sélectionner des types de métiers, des professionnels disponibles et prendre des rendez-vous pour chatter avec eux, discuter avec eux en ligne. Donc My Job Glasses, c'est super intéressant, n'hésitez pas à y faire un tour. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, également aussi, on a des simulateurs. Vous dites, je veux me former, mais concrètement, au niveau de mes aides de retour à l'emploi ou autres, quels vont être les impacts? Sur le site France Travail, on a plein de simulateurs de rémunération. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Pareil, sur la plateforme Mon compte formation, ça, c'est aussi un levier important pour vous mettre en mouvement. C'est comment mobiliser, quel est le montant sur mon compte formation, comment le mobiliser. Et puis, par rapport à la VAE dont on parlait, la valorisation des acquis de l'expérience, il y a aussi une plateforme dédiée qui s'appelle France VAE. Et aussi une appli si vous cherchez une alternance qui s'appelle France Alternance. Voilà. Et puis, alors sur le volet rechercher des entreprises, on a aussi une super appli qui s'appelle La Bonne Boîte. Donc là aussi, très rapidement, en 2 clics, je recherche tel type de métier sur tel secteur géographique et tout de suite, vous avez des résultats par rapport aux entreprises qui ont
déposé des offres d'emploi récemment sur les métiers que vous cherchez, ça vous pousse les résultats sur les entreprises à contacter. Et puis, un outil hyper riche que tout le monde ne connaît pas forcément, c'est la plateforme Mes événements emploi. Donc là, vous retrouvez, pareil, suivant votre lieu d'habitation et votre thématique, je veux créer mon entreprise, je veux me former, ainsi de suite, tous les événements organisés par les équipes France Travail, les ateliers, les conférences et par leurs partenaires. Et comme ça vous permet vraiment de louper aucun support qui peut être proche de vous. Alors moi, je vais vous faire un petit focus, bien évidemment, sur les outils qui sont plus particulièrement dédiés aux cadres. Bien évidemment, vous avez une plateforme qui s'appelle apec.fr, qui est un site internet, mais qui est aussi le point de relation client avec nos équipes qui sont partout sur le territoire. Je tiens à préciser que l'offre proposée par l'APEC est entièrement gratuite. On ne vous demandera jamais de contribution sur quoi que ce soit. Aujourd'hui, le job board apec.fr, c'est le premier job board sur l'activité cadre. Donc, on collecte et on est agrégateur d'offres. Donc, aujourd'hui, c'est le premier conseil qu'on donne en entretien. N'allez pas vous perdre dans des milliers de recherches sur des dizaines de sites. Aujourd'hui, 80% de l'offre dédiée au cadre par agrégation, Hello Work, Welcome to the Jungle et compagnie, arrive sur le site apec.fr. On fait aussi un tri grâce à un algorithme pour éviter que vous ayez de la multidiffusion d'une même offre. Vous savez, parfois, vous cherchez un emploi et puis vous répondez 5 fois à une offre par 4 ou 5 canaux différents. Donc, en tout cas, apec.fr, c'est votre portail, c'est votre endroit favori. Très simplement, il vous suffit de créer un compte pour avoir accès gratuitement à tous ces contenus. Euh, Aujourd'hui, bah, vous voyez, c'était d'hier, donc il y avait 9386 offres pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, 5000 sur Lyon. On a des outils qui vous seront dédiés, qui sont vraiment spécialisés sur les cadres et qui vous permettent aussi de travailler sur vos projets professionnels. Des fiches métiers, si vous avez la curiosité d'un métier, vous ne savez pas réellement ce que ça va recouvrir en termes de compétences, il y a plus de 490 fiches métiers cadres qui vous permettent d'aller challenger, regarder, et vous avez même un simulateur qui vous permet de confronter le métier que vous avez actuellement et vos compétences. Si vous avez fait un profil APEC, on peut même vous dire le taux de compatibilité que vous avez avec cette fiche métier. Vous allez trouver un simulateur de salaire. Mesdames, on fait beaucoup d'ateliers sur la négociation salariale. Ils sont très remplis, quasi exclusivement remplis par des femmes qui viennent challenger, en tout cas avec leur employeur et avec leur environnement, leur salaire. Vous savez, je ne vais pas vous l'apprendre, qu'il y a un écart salarial important à compétences égales. Eh bien, en tout cas, nous, on vous donne des éléments factuels pour pouvoir aussi avoir une idée de ce qu'est la rémunération juste, tout emploi confondu, par zone d'emploi, par zone métier. Donc, si vous voulez savoir combien gagne un directeur financier à Grenoble, à Saint-Étienne ou à Lyon, vous pouvez le faire de manière très simple pour avoir des données en fonction du niveau de responsabilité, des dossiers, de l'équipe à manager. C'est assez précis et ça évolue en permanence en fonction du marché. Vous allez trouver aussi Trajectoire. Trajectoire, c'est parfait quand on est en phase de réflexion. C'est un outil qui va vous permettre de partir de vos motivations pour savoir finalement vers quelle grande orientation, on n'est pas sur un niveau de précision extrême, mais vers quel secteur d'activité, par exemple, j'ai peut-être une appétence et où je vais peut-être trouver un peu plus l'environnement qui me convient. Vous allez trouver bien évidemment Data Cadre. Data Cadre, c'est une immense base de données où vous allez retrouver tous les éléments qui peuvent vous aider dans votre recherche d'emploi. Par exemple, de savoir sur votre zone de recherche combien vous avez de concurrents et combien il y a d'offres. Par exemple, si vous cherchez un poste de directrice communication à Rouen, bah, il y a 70 candidats et il y a eu 2 offres en 2025 et une offre en 2026 pour le moment. Donc ça permet, par exemple, voyez, de vous dire
Est-ce que j'élargis ma zone d'emploi? Est-ce que j'élargis mon champ de compétences? Est-ce que je vais aller sur une mobilité? Et donc de pouvoir aussi travailler en conscience, parce qu'il ne suffit pas juste de se dire, bah, je suis directrice de la communication, je suis à Rouen, je vais trouver un poste à Rouen. Bien sûr, vous allez être peut-être la bonne candidate, mais s'il faut attendre 5 ans, ça peut être long. Donc ça vous permet d'avoir ces éléments d'éclairage et de pouvoir aussi, à contrario, voir les postes sur lesquels il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes et très peu de candidats. Donc c'est aussi, voilà, un outil, qui peut vous aider dans votre mobilité. Je ne vais pas tout reprendre, mais il y a vraiment beaucoup de canaux par rapport à la recherche d'emploi pour, la partie marché. On a mis également en place, un simulateur d'entretien. Alors simulateur d'entretien qui va encore évoluer d'ailleurs, d'ici cette fin d'année, puisqu'il sera complètement immersif avec une IA qui, avec la fiche de poste que vous allez, déposer, va vous faire un entretien sur mesure. On a déjà, un simulateur d'entretien qui est très, très aguerri, qui est, auto-adaptatif, donc vous n'aurez jamais 2 fois les mêmes questions et quand vous avez besoin de préparer un entretien, bien évidemment, nos équipes sont là pour vous aider à préparer l'entretien. On a un simulateur d'entretien dans nos centres APEC avec, des consultants qui sont là pour vous soutenir, mais on peut avoir aussi besoin de s'entraîner parce qu'il y a des questions, sur lesquelles on n'est pas préparé. Je pense notamment aux jeunes diplômés. N'hésitez pas, entraînez-vous et puis vous pouvez le faire 5 fois, vous n'aurez jamais 5 fois les mêmes questions. Donc ça a cette vertu-là. Vous allez trouver également, au diapason. Au diapason, c'est vraiment, les questions clés pour la collaboration. Là, c'est plutôt pour vous. Et d'ailleurs, on le conseille aussi aux entreprises quand ils recrutent un collaborateur. Le manager fait au diapason, le futur collaborateur fait au diapason, et ça permet de voir s'il y a une synergie d'attention par rapport à ce qui est important dans la relation managériale. Donc c'est important aussi quand on est manager ou quand on va être en situation d'être managé, de savoir finalement qu'est-ce qu'on attend l'un de l'autre. Ben, au diapason, c'est un outil pour ça. Bien évidemment, des choses autour du burn-out sans tabou. On a mis vous avez plein de petites choses pour l'épuisement professionnel, pour comprendre aussi un certain nombre d'outils à votre disposition. Euh, on vous a présenté beaucoup d'outils. Vous n'avez pas tout retenu et c'est normal. Nous-mêmes, on les utilise tous les jours et on en oublie. Ce qui est important, c'est que nos équipes, que ce soit France Travail ou APEC, sont là pendant 2 jours pour vous aider, pour vous soutenir. On est capable de faire des réponses qui sont très adaptées. Donc, on était ravis en tout cas de pouvoir être devant vous aujourd'hui. Peut-être Oui, Jean-Bernard? oui, si vous avez, on a prévu aussi un temps pour les questions-réponses, donc Ouais. on va vous laisser le micro dans la salle. Moi, si je devais résumer déjà les grands conseils en 4 ou 5 points, c'est vraiment, ben, c'est un peu une tarte à la crème, mais on se forme en continu aujourd'hui et encore plus demain. Quand on recherche des certifications, on vise quand même des certifications qui sont reconnues. Tu l'as dit, Bruno, juste avant, c'est mettre un peu de mobilité géographique par rapport à son secteur, de sa zone de, on va dire, de confort. Ben ça ouvre tout de suite beaucoup plus le champ des possibles. On a la case aussi immersion, apprentissage alternance. Vous avez vu qu'il y a des outils à la fois en distanciel ou des plateformes immersion facilitée pour tester, pour déconstruire, pour valider des hypothèses. N'hésitez pas parce que souvent ça aboutit aussi sur des embauches. C'est une première clé d'entrée qui est très qualifiante. Et puis on remet une couche sur la création, reprise d'entreprise parce qu'on est dans un écosystème avec Lyon, ville de l'entrepreneuriat, avec toutes ces opportunités de reprise qui est aussi favorable. C'est plus de 20% des demandeuses, demandeurs d'emploi qui ont la graine création d'entreprise dans leur tête. Donc, c'est un cinquième des personnes. Et un Et c'est une tendance lourde. Donc, tout l'outillage est là pour vous aider de passer de l'idée au projet ou de dire go, no go. Voilà. Et un point très important sur votre veille en termes de développement de compétences. Aujourd'hui, que vous soyez en poste ou demandeur d'emploi, il y a vraiment 2 focales sur lesquelles il faut être extrêmement attentive. La première, c'est le verdissement de vos métiers et de vos compétences. Quand on dit le verdissement, c'est pas que du greenwashing, c'est comment la transition écologique va venir impacter mon métier dans les choix, dans les compétences qui vont être développées. Donc ça, c'est vraiment un point d'attention qu'on demande à chacune et à chacun d'avoir dans sa réflexion.
Parce que ça paraît rien, mais aujourd'hui, typiquement, on fait plus du commerce comme on le faisait il y a 5 ans. Parce qu'on travaille sur, le bilan carbone, on travaille sur, les attendus, des réponses d'appels d'offres. Les entreprises qui achètent et les entreprises qui produisent ont des nouveaux impératifs. Il y a beaucoup de métiers qui sont en train d'émerger, notamment pour, accompagner les entreprises dans cette transition et qui est pas forcément, dans la caricature de ce qu'on peut entendre tous les jours, mais qui sont vraiment, typiquement, aujourd'hui, vous êtes responsable achat, quel que soit le secteur d'activité, la dimension green, elle est un des critères fondamentaux de votre achat pour l'entreprise dans laquelle vous allez porter les services. Donc ça, c'est des compétences à avoir, des compétences à regarder. Et puis la deuxième, je ne vais pas vous l'apprendre parce que vous en entendez du matin au soir et à toutes les sauces, c'est l'impact de l'intelligence artificielle. Formez-vous, adaptez-vous, écoutez. Il y a plein de petites choses qui sont à faire. On ne vous demande pas d'être des experts de l'IA, mais comprendre ce qui se passe, comment ça va impacter vos métiers, mais aussi quand on dit impacter vos métiers, ça ne veut pas dire comment ça va dégrader vos métiers, mais parfois comment ça va vous créer des opportunités. On voit de plus en plus de personnes qui aujourd'hui font la différence dans les entretiens par une bonne connaissance de l'environnement, intelligence artificielle, tout simplement parce qu'ils savent bien l'utiliser et que ça les aide à mieux appréhender les futures ambitions des entreprises dans lesquelles elles sont ou dans lesquelles elles vont. Et puis, par exemple, la transition industrielle 4.0, on recherche aujourd'hui des spécialistes yacht industriels, on parle capteurs connectés, on parle maintenance prédictive, on parle d'experts en jumeaux numériques pour faire de la modélisation, de la simulation de processus industriels. Enfin, il y a des champs passionnants qui s'ouvrent et qui sont très ouverts justement à une féminisation de leurs effectifs. Donc, vous avez des boulevards qui sont ouverts. En tout cas, on est ouvert aux questions. N'hésitez pas si vous avez besoin de questions plus précises. Merci beaucoup pour la présentation très claire. J'ai beaucoup aimé la partie des outils, notamment immersion facilitée. Et j'avais une question, est-ce que c'est que pour le demandeur d'emploi? Alors non, pas du tout. Immersion facilitée, c'est vraiment pour toute personne qui est en souhait d'évolution professionnelle et qui souhaite tester un métier, hein. C'est vraiment comme tous les autres services de France Travail, hormis indemnisation, vous pouvez en bénéficier, pas attendre d'être justement à la case recherche d'emploi, et être actrice de votre évolution professionnelle. Il faut juste créer un compte. Tout à fait, vous allez sur la plateforme Immersion Facilité, vous créez un profil, ouais, tout à fait. C'est un dispositif qui fonctionne très très bien. euh, et qui a beaucoup de succès, quel que soit le niveau d'études ou de fonction. Je peux vous donner un exemple, par exemple, de quelqu'un qui avait eu un poste très important dans une très grande entreprise et qui pensait que ce serait très compliqué de s'insérer dans une PME où finalement il n'avait pas toute la structure. C'est une personne qui avait 58 ans et elle a pu, grâce à l'immersion aussi, se rendre compte que ben, elle était tout à fait à l'aise avec l'environnement de l'entreprise et d'ailleurs, ça lui a permis d'obtenir un CDD puisqu'elle répondait à un besoin dans l'entreprise suite à cette immersion. Voilà, on a plein de solutions. C'est vraiment des solutions qui n'existaient pas, en tout cas sous ces formats simples, il y a quelques années. Donc, vous pouvez les mobiliser et vous pouvez aussi voilà, aller aiguiser votre curiosité. Ça permet de confirmer des projets. Je vous donne un exemple qui est un peu fantaisiste peut-être, mais d'un jeune homme, là pour le coup, qui avait 35 ans, la semaine dernière, qui a été faire une formation de barista, alors qu'il est contrôleur de gestion depuis 10 ans, parce que voilà, il a une passion pour le café, mais vous savez, entre la passion et en vivre, c'est pas tout à fait la même chose. Il a été voir ce que c'était que le métier de barista pendant 15 jours. Il va faire autre chose, parce qu'il a vu que la densité de travail et un certain nombre de choses qui étaient dans l'organisation du travail, il ne l'avait pas totalement appréhendé. Et en fait, que ce soit avec un résultat qui valide ou qui invalide, c'est toujours une bonne réponse, parce que ça permet à la personne de ne pas perdre son temps. Oui, j'ai une question par rapport à l'immersion. Pour s'inscrire sur France Travail, moi, je fais partie de l'éducation nationale et donc c'est un des critères et quand on met,
on ne peut pas s'inscrire sur France Travail si on fait partie de l'Éducation nationale. Oui, mais là, c'est une plateforme qui est au-delà de France Travail. C'est vraiment, si vous souhaitez faire une découverte métier, vous allez sur la plateforme Immersion Facilité qui est exogène à France Travail, hein. Donc, c'est un dispositif qui est supra France Travail. Donc, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. C'est la même chose pour la VAE aussi. Vous pouvez y aller, que vous soyez ou pas inscrit. France VAE, c'est vraiment ouvert à tout le monde. D'autres questions? Remarques? En complément, enfin, plutôt différent de l'immersion, je pensais plus à de l'alternance qui est, donc c'est réservé jusque 30 ans, mais après on parle plus de contrat de professionnalisation. Quelle est la part de contrat de professionnalisation qui recrute après 30 ans en fait? Enfin, est-ce que vous en avez déjà vu? Parce Ah que oui, c'est oui. très Alors, rare. Et il y a une exonération des cotisations salariales sur les alternances qui font que les entreprises favorisent beaucoup les moins de 30 ans sur ce genre de contrat, alors que bah, ça pourrait aussi, pour apprendre un nouveau métier, être très intéressant pour des personnes plus âgées. alors, je vous rassure, ils se signent des contrats de professionnalisation pour des plus de 30 ans. Ok. Effectivement, il y a un biais qui est ce biais de l'exonération. En plus, la dernière loi de finances n'a pas favorisé les choses puisque ça coûte très cher à une entreprise d'avoir un alternant dans le cadre d'un contrat de professionnalisation qu'on appelle adulte, hein, mais à 25 ans, on est adulte aussi. C'est pour autant un dispositif qui est beaucoup utilisé sur les métiers en tension, où on n'a aujourd'hui pas de possibilité et où il faut réapprendre. Alors, on va parler beaucoup des métiers de l'artisanat, euh, qui sont plutôt ceux qui mobilisent ça. Sur des reconversions, par exemple, j'en ai vu sur des métiers de la menuiserie, sur des métiers nobles, des métiers d'art, sur de la cuisine. Sur de l'hôtellerie, c'est vrai que les entreprises, de toute façon, n'ont pas de réponse ni par le contrat d'apprentissage, ni par le contrat de professionnalisation jeune, par manque de candidature. Donc, ils ont besoin d'aller chercher. C'est sûr que si vous voulez faire un master RH avec un contrat de professionnalisation à 35 ou 36 ans, c'est plus compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, parce qu'il y a aussi des entreprises voilà, qui ont besoin et qui ont envie de valoriser tout ça dans leur collectif de travail. C'est important aussi de montrer à son collectif de travail qu'on donne des opportunités à tout moment de la vie, et les entreprises de taille intermédiaire aujourd'hui en ont bien conscience. Mais c'est vrai qu'il y a un biais, hein, c'est cette exonération qui rend les choses plus difficiles. Merci Bruno. D'autres questions? Partage d'expérience, remarques, remerciements peut-être aussi à nos amis de France Travail et de la PEC. Vous avez parlé alors je me rappelle plus de vos chiffres sur la reprise d'entreprise qui va arriver Ouais. donc, dans le cadre de la grande transmission notamment. On est plus sur des ETI PME. Ben, oui, statistiquement, effectivement, on est plus sur des petites structures, hein, mais donc les chiffres, c'était à 5 ans, 370 000 entreprises, quasiment 40% du parc des entreprises qui potentiellement seraient cédées sous 5 ans. Et sur les 5 dernières années, pour comparer, Et ben, au rythme justement des 5 années précédentes, on serait sur un rythme qui serait 3 fois inférieur. d'accord. Donc là, il y a vraiment un appel d'air démographique, pour le coup. Après, sur la reprise d'entreprise, l'enjeu principal, c'est la constitution du patrimoine pour le rachat. Plus l'entreprise est importante, bien évidemment, plus la valeur est difficile. Il y a un vrai enjeu de souveraineté en France, donc c'est pour ça aussi qu'il y a des fonds qui sont en train de se constituer pour aider justement à racheter ces entreprises de taille intermédiaire. Parce qu'on voit tout à fait la boulangerie à côté de chez nous qu'on peut racheter, mais il y a aussi tout un tas de PME qui ont parfois 6, 7, 8 salariés pour lesquels il faut amener un capital, il faut amener un fonds de roulement. Et donc, pour ça, il faut être aidé. Alors, il y a plein de partenaires qui sont là, qui sont aussi là pour soutenir. C'est là que voilà, toute la densité et la préparation de l'entrepreneur, c'est aussi de pouvoir aller chercher ces fonds
parce qu'on a rarement en propre les fonds qui sont nécessaires. On espère ne pas vous avoir assommé. Il y a une question au fond. Est-ce qu'on est bon au niveau du timing? On tient? Oui, c'est bon. 10 minutes? Bonjour, merci pour votre présentation. Est-ce que vous avez une analyse ou des remarques à faire par rapport aux reconversions des femmes seniors? Alors, moi, je peux vous parler que des femmes seniors cadres, parce que c'est ce que je vois. On a beaucoup de dossiers de femmes qui se redonnent, on va dire, la possibilité de faire ce qu'elles se sont interdit longtemps à partir de 50 ans. Pour plein de raisons, parfois d'alignement, de structuration familiale, parfois de besoins qui sont moins importants au niveau de la vie de tous les jours, et donc qui entament des démarches pour aller vers vraiment le métier dont elles ont eu envie toute leur vie, ou qui a émergé sur un nouveau mode de vie. Donc on en voit beaucoup, il y en a beaucoup qui aboutissent. Et je dirais même que quand on regarde les projets qui sont portés par des femmes sont mieux construits parce qu'ils sont plus pragmatiques, ils sont moins rêveurs, mais ils sont souvent avec un degré de maturation qui est de plus de 10 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas une lubie. Nous, en tant qu'hommes, on est souvent amené à avoir des lubies, en tout cas, je peux vous le dire, on les voit dans les dossiers, hein. On a eu des gens qui, voilà, ils sont partis en vacances, ça y est, c'est pour eux. Les dossiers qui sont portés en général par les femmes seniors sont vraiment des projets qui ont été maturés, sur lesquels on se dit, j'attendais juste le bon moment. Et le bon moment, c'est souvent voilà, sur la deuxième partie de vie, puisque maintenant, on peut dire qu'il y a 3 parties de vie. Il y a la première, il y a celle où on va faire sa première reconversion, et parfois la vie qu'on va essayer d'organiser dans ce qu'on appelle aujourd'hui le post-retraite, parce qu'il y a aussi un fait, hein, les femmes ont des retraites inférieures aux hommes, et pour beaucoup, il y a aussi la question d'avoir un petit complément, quelque chose qui permet de garder d'abord un lien social important et une rémunération après avoir usé les droits à la retraite. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a encore 10 ans, et qui est vraiment voilà, un phénomène important de complément d'activité post-retraite. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui, merci. Et est-ce qu'il y a une activité particulière de France Travail et de l'APEC pour justement aider les seniors à se repositionner? Le travail, c'est le même, en fait. Que vous soyez. Après, c'est les critères de vie. Souvent, j'ai envie de dire, c'est presque plus simple d'accompagner sur de la reconversion une personne qui est senior que quelqu'un qui est au tout début de sa carrière professionnelle, qui a plein d'impératifs familiaux, qui a plusieurs impératifs financiers. Parfois, sur la deuxième, voire début de troisième partie de carrière, bah, il y a une liberté, et puis on est plus conscient de ses choix aussi. On a moins d'hésitation, on a eu le temps de réfléchir. On a beaucoup de dossiers de reconversion sur, par exemple, des jeunes femmes qui ont 25-35 ans, qui ont voilà, envie de se remobiliser complètement sur un nouveau métier et qui ne vont pas au bout, tout simplement parce qu'en fait, les impératifs autour d'elles sont trop importants. C'est pas qu'elles n'y arrivent pas ou qu'elles sont pas capables, c'est que il y a un niveau de contrainte qui fait qu'elles se disent bah là, faut que j'assure, quoi. Ouais. Et puis je rajouterais juste quelque chose, c'est que nous, notre segmentation dans l'accompagnement des publics, c'est plus par rapport à des facteurs de risque. Et avoir plus de 50 ans, c'est pas un facteur de risque. Par contre, être à la recherche d'un emploi depuis plus de 12 mois, plus de 24 mois, ça, c'est un facteur de risque. Qu'on ait 35 ans, 55 ans ou 45 ans, voilà, c'est plus ces clés d'entrée-là qu'on utilise pour proposer des accompagnements. Typiquement, l'APEC a des accompagnements Nouveaux Horizons pour des cadres qui sont en recherche depuis un certain temps, mais nonobstant l'âge. Et il y a un phénomène que j'ai pas abordé, mais qui est aussi un facteur très important aujourd'hui dans la reconversion, c'est aussi la prévention du handicap. Parce que bah, vous a pas échappé, de plus en plus
On a un vieillissement au travail on va plus loin, hein, dans le monde du travail. S'il y a quelques années, 5 minutes. S'il y a quelques minutes, et il y a quelques années, on s'arrêtait souvent aux alentours de 58 ans, et puis après on avait des régimes de pré-retraite, et puis on était finalement à la retraite. Aujourd'hui, clairement, on a beaucoup de gens qui vont à 65, 67, 68 ans. Donc quand ils arrivent à 50 ans et qui peuvent être usés physiquement, mais aussi usés psychiquement, parce qu'on parle de reconnaissance handicap, on ne parle pas que de l'usure des muscles, hein. Il y a tout un tas de phénomènes qui rentrent en ligne de compte. Bah, dans la reconversion, c'est un point hyper important, c'est comment on va faire en sorte de sortir de cette situation-là pour avoir une situation qui soit acceptable et qui réponde aux critères des 10-15 ans qui va me rester à faire. Donc ça, c'est un point qu'on n'a pas évoqué, mais sur lequel on travaille tous, hein, avec la GFIP, avec les Cap Emploi, avec tous les acteurs qui sont aussi en prévention ou en traitement de la situation de handicap. Après, une tendance lourde aussi de ce qu'évoquait Bruno, de se réaliser pleinement et valoriser ses compétences à cet âge-là, c'est justement le passage par la case de création d'entreprises de micro pour facturer du conseil, du service, et avec vraiment des clients choisis, un volume de travail choisi. C'est une tendance lourde quand même sur les seniors. J'espère qu'on a répondu à votre Oui, question. super, merci. Alors, normalement, il deux doit dernières rester 1 questions minute et demie à peu près. Alors, une dernière C'est question. ça, 2? Donc voilà, s'il y a une dernière question, on prend la dernière question. Sinon, Rendez-vous sur les stands, sinon rendez-vous avec sur les stands avec tous nos experts. Donc, pastille orange, messieurs, n'est-ce pas? Et je vous ai ça. beaucoup parlé de l'intelligence artificielle. Il y a un atelier qui va démarrer à midi sur l'intelligence artificielle. Je vous invite à y aller. Merci pour votre attention. Merci à toutes. Et puis, bonne trajectoire professionnelle. On vous Et très bon salon. plein succès. Merci.